Tu Un peu déclares plus, du pardon. chiffre, tu vas payer beaucoup. Mais de l'autre côté, aux yeux des banques, tu parais crédible. Donc comme tu es crédible, les banques vont te permettre d'investir. Donc Ouais. en fait, ce que tu perds d'un côté, tu vas le récupérer de l'autre, mais tu vas le récupérer beaucoup plus. Alors que si tu es dans l'optique de tiens, je prends cet argent, j'en déclare pas une partie, je le garde, malheureusement, dans ton bilan, dans ta société par exemple, tu vas avoir des résultats qui sont moins intéressants. Et donc on va te prêter moins facilement. Mais à un moment, il faut accepter de sortir de sa zone de confort et de se dire, bah, peut-être qu'il y a des choses que je sais pas et je vais décider d'aller apprendre en dehors de mon travail pour justement gagner peut-être avec plus de facilité. Et c'est pour ça que tu vois, il y Clairement. a des problèmes de relation par rapport à l'argent, mais en fait c'est très bien parce que justement, quand t'es pas dans cette attitude-là, t'as une certaine liberté. Je vais te donner un exemple. Si demain t'as un travail qui te plaît pas trop, mais d'ailleurs t'en avais parlé dans un autre podcast, si t'as un travail qui te plaît pas trop et que derrière t'as fait un crédit immobilier pour pouvoir acheter ta maison et qu'à un moment donné ton travail te plaît plus du tout, tes pieds et poings liés à ce travail-là. Parce qu'ils ont des employés qui sont mauvais, qui font couler la boîte, mais ça coûte trop cher de les virer, c'est incroyable. Et au début, moi, j'avais pas cette vision-là parce que c'est la première fois que, tu sais, avant, je travaillais dans une boîte qui était dans le social et qui était énorme, donc. T'es payé par les subsides. Ouais, et on m'avait jamais dit félicitations, bon travail. Et bon, tu voyais jamais le patron, et souvent quand tu voyais le patron, c'était pour mettre un coup de pression, tu vois. Donc t'as jamais cette discussion-là. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'à travers cette entreprise, on a pu évoquer certaines choses. Aujourd'hui, je vois la réalité du terrain, et c'est vrai qu'on fait beaucoup passer les entrepreneurs pour les grands méchants exploiteurs de salariés. Je l'ai vécu, je me suis plus fait exploiter par des collègues que par mon patron, en tout cas dans cette boîte-là. Donc évidemment qu'il y a des patrons, c'est des gros cons, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rejette la faute sur les mauvaises personnes, et à un moment, il faut accepter de se remettre en question aussi en tant que salarié. Après, l'immobilier a déjà connu des crises, effectivement, tu vois, Comme la bourse. et l'immobilier a déjà chuté. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui vaut mieux, ne rien faire ou faire quelque chose? Et si tu pars du principe à chaque fois que tout est un risque, alors c'est je vais pas travailler en voiture parce que c'est un risque. Moi, je me chauffe pas parce que le gaz, c'est un risque. Je fais pas de sport, tu comprends, les articulations, c'est dangereux. Parce que, alors, effectivement, à ce moment-là, tu vois tout comme un risque. Mais critique pas ceux qui font à ce moment-là. Essayez de mettre des choses en place tôt. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai mal placées actuellement, que j'ai compris seulement en ce moment, cette année, depuis quelques années. Je me suis dit, putain, j'aurais quand même bien fait ça un petit peu plus tôt, quoi. Tu vois, ne serait-ce que tout bonnement, mettre un peu d'argent quand j'étais jeune en bourse, par exemple. Et ça peut être, c'est pas des milliers des cents, tu vois, mais anticiper. Bonjour à tous. Oui, bonjour. On aimerait aujourd'hui aborder la thématique de est-il encore possible en 2025 de devenir riche ou tout du moins de s'enrichir? Parce qu'on sait que, voilà, avec d'une part la fiscalité, avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés, avec un certain nombre de contextes également macroéconomiques qui est un peu difficile, il peut paraître difficile aujourd'hui de pouvoir s'enrichir. Et donc, pour ça, j'ai la chance d'être avec Antoine, qui nous partagera également ses objectifs de 2025. Mais avant tout, Antoine, ma première question, elle est pour toi, c'est est-ce que tu penses qu'il est toujours possible de devenir riche en 2025? Et je vous invite également dans les commentaires à nous partager votre avis. Je pense que la première question qu'il faut soulever, c'est, je pense qu'on a chacun notre définition de la richesse. Qu'est-ce que c'est de devenir riche? Maintenant, je pense que il est tout à fait de voir plus loin que le train de vie quotidien qu'on a actuellement, je pense. Et il faut retenir une chose, c'est comme tu l'as dit, le contexte économique actuel est peut-être plus compliqué, que ce soit en pouvoir d'achat, que ce soit en taux, que ce soit en crédit ou autre. Par contre, on a la chance aujourd'hui d'avoir un monde qui est très ouvert et où les opportunités sont différentes de celles de nos parents. J'entends très souvent, oui, c'était plus facile à l'époque, nos parents, les maisons coûtaient moins cher, les maisons coûtaient 30 000 euros, oui. Mais par exemple, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'IA, on a la chance de pouvoir faire du e-commerce, on a la chance de faire plein de choses. Et je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour devenir riche ou pas de bon moment, enfin de mauvais moment pour l'être. Je pense que tout est une question d'attitude et d'objectif. Et je pense que tout le monde peut devenir riche, mais tout le monde n'est pas prêt à l'être. Et ça, c'est différent. Maintenant, tu vois, si on prend le profil, on va dire, d'une personne peut-être qui a une trentaine d'années, qui gagne correctement sa vie, ou même une quarantaine d'années, et qui justement a l'ambition de réussir justement à s'enrichir dans le cadre de pouvoir avoir une richesse qu'elle peut transmettre de génération en génération, de pouvoir également améliorer ses conditions de vie, d'améliorer sa retraite future, etc. À ton avis, bon, dans ce contexte, c'est peut-être compliqué, tu vois, de changer complètement d'orientation professionnelle, etc. Ouais, je l'entends bien. À ton avis, c'est quoi justement les pistes qui peuvent être poursuivies pour réussir dans ce contexte-là, à partir d'une situation donnée, justement de réussir à s'enrichir davantage? Tu sais, avant, je pensais que pour être riche, il fallait avoir l'idée du siècle. C'est vraiment ce que je m'étais dit pendant un moment. Je pense qu'on a tous, à un moment, on s'est tous dit devant un carnet, ok, il me faut une idée, il faut essayer de trouver une solution. Et ce que j'ai compris depuis quelques années, c'est que devenir riche, c'est avant tout une question de micro-amélioration dans ta vie et surtout des disciplines et d'objectifs. Et je pense que le plus simple, dans un premier temps, c'est de trouver le moyen de faire fructifier l'argent que toi tu gagnes avant tout via ton emploi actuel. Et surtout accepter que pour devenir riche, il va falloir peut-être faire plus d'efforts que beaucoup de personnes.
avant tout. Et je pense que c'est tout à fait faisable. Maintenant, comme j'ai dit, tout le monde n'est pas prêt. Et moi, je me tournerai, parce que c'est un peu le sujet de la chose, je pense qu'en termes de patrimoine et en termes de richesse à long terme, on parle bien d'être riche à long terme. Les gens pensent que riche est riche dans 5 ans. Moi, je parle d'être riche dans 20 ans peut-être. Et construction d'un patrimoine, je pense que l'immobilier, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et c'est un peu d'ailleurs le sujet du podcast. Et de toute façon, moi, dans mes objectifs financiers de cette année, c'est vers ça que je vais m'orienter. Rester salarié parce que j'adore mon travail et j'aime énormément ce que je fais. Par contre, ce qui me permettra d'avoir un patrimoine et de peut-être m'enrichir, c'est le fait de placer cet argent, d'accepter d'avoir un train de vie peut-être un peu moins élevé pendant quelques années, faire quelques sacrifices pour faire fructifier cet argent à travers l'immobilier, qu'il soit personnel, en entreprise ou autre. Quoi. Ok. Moi, je pense qu'il est possible, malgré tout, tu vois, de réussir à s'enrichir sur le moyen terme, pas nécessairement sur le long terme, mais... et donc en dessous de 20 ans. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, même sur un horizon de 5 ou 10 ans. Ça, c'est... Pour moi, j'ai une certitude là-dessus et c'est quelque chose qui est avéré. Vraiment, sur 5 ou 10 ans, tu peux réussir vraiment à changer ta condition et réussir à t'enrichir et tu n'as pas besoin d'attendre 20 ans. Mais ça va nécessiter, à ce moment-là, effectivement, un changement complet en termes d'attitude et puis d'action à entreprendre. Je donne un exemple. Effectivement, tu vois, on est dans un contexte où... d'avoir aussi les bonnes infos. On est dans un contexte où, effectivement, si tu pars du principe que, tiens, c'est pas possible, bon, à ce moment-là, voilà, déjà, t'es hors jeu. Mais si tu considères effectivement que c'est possible et qu'il est possible de réduire l'horizon temporel à moins de 20 ans, d'être sur un horizon temporel qui est court, non pas pour avoir de l'argent et s'acheter une Lamborghini, un jet privé ou quelque chose comme ça, mais pour dire, ok, je peux me bâtir un patrimoine de plusieurs millions d'euros d'immobilier, par exemple, ça c'est quelque chose qui est faisable. Maintenant, ça va nécessiter, effectivement, comme je dis, un changement complet en termes d'attitude, à savoir de voir ce qui peut paraître être un obstacle comme étant une opportunité. Je te donne un exemple. On peut se dire d'un côté, en France, en Belgique, il y a beaucoup d'impôts. Et donc, l'impôt, il peut paraître confiscatoire et donc ça peut être difficile, par exemple, de réussir à s'enrichir. Mais à côté de ça, ça fait partie des pays, si on parle de la France ou de la Belgique, je connais plus la Belgique, mais ça s'applique de la même manière également en France, ça fait partie des pays où il est assez facile d'investir dans l'immobilier, dans lequel en réalité tu n'as pas besoin de beaucoup d'apports. Donc d'un côté tu as l'impôt, mais de l'autre côté, tu as des opportunités d'investir. Je te donne un exemple très concret. Moi, quand j'ai commencé mon activité, je connais beaucoup de personnes qui... avaient également des activités commerçantes et ne déclaraient pas leurs revenus. Voilà, c'est le cas d'un certain nombre de commerçants. Beaucoup de gens. Qui ne déclarent pas leurs revenus et je peux le comprendre parce qu'en réalité, tu vois, tu payes beaucoup d'impôts, derrière tu ne vois pas vraiment l'argent, etc. Et donc, ils décident à ce moment-là de tricher par rapport au système et donc de garder une partie pour eux, de vivre avec cet argent pour avoir un train de vie qui est plus agréable. Le problème en fait avec ça, et moi j'ai toujours été contre ce principe-là, parce que c'est même pas question de l'investir, parce qu'en fait tu pourrais le garder, admettons, en liquide sous ton matelas. Mais le problème avec ça, c'est qu'en fait tu vas pas être crédible aux yeux des banques. Si par contre tu déclares du chiffre, quitte à perdre un peu moins, tu déclares du chiffre, tu vas payer beaucoup. Bien sûr. Mais de l'autre côté, en fait, aux yeux des banques, tu parais crédible. Donc, comme tu es crédible, les banques vont te permettre d'investir. Donc, en fait, ce que tu perds d'un côté, tu vas le récupérer de l'autre, mais tu vas le récupérer beaucoup plus. Tu vois. Alors que si tu es dans l'optique de, tiens, je prends cet argent, j'en déclare pas une partie, je le garde, malheureusement, dans ton bilan, dans ta société, par exemple, tu vas avoir des résultats qui sont moins intéressants. Et donc, on va te prêter également moins facilement. Si tu es employé, de la même manière, c'est intéressant de faire en sorte d'obtenir un contrat à durée indéterminée et d'utiliser ce contrat à durée indéterminée pour pouvoir investir. Parce qu'auprès des banques, tu vas avoir un bon profil et c'est quelque chose qui va rassurer. Tu vois, si par contre, tu te dis, moi, je ne sais pas quelle est ma voie, etc., tu changes de métier tous les 2 ans, tu ne vas jamais avoir un contrat qui est stable et donc derrière, auprès des banques, tu ne vas jamais être crédible, solvable. Mais par contre, tu vas quand même payer beaucoup d'impôts. Parce que même si tu n'as pas l'impression, quand tu es employé, de payer de l'impôt, il est prélevé à la source. Et donc, au final, il est payé sur ton salaire. Et donc, l'idée, c'est comment je peux être malin pour, d'un côté, payer, mais de l'autre côté,
pouvoir également en retirer quelque chose de manière totalement légale dans les normes et faire preuve d'un peu d'intelligence. Et donc je pense, c'est pour ça que je te disais dès le départ, pour moi il y a une question vraiment d'état d'esprit, de voir là où il y a une difficulté, de voir ça comme étant une opportunité. Tu vois. Ouais. Après, le problème aujourd'hui, c'est que, on en a déjà parlé dans quelques vidéos où malheureusement on fait beaucoup de promesses à travers les réseaux via plein de choses, hein, pas forcément que de l'immobilier, mais aujourd'hui on fait croire aux gens qu'être riche c'est facile. On n'a jamais dit que c'était facile, on a dit que c'était possible. Mais voilà, je fais ce cheminement en ce moment, ça fait quand même quelques années que j'ai changé et que le plus gros changement dans ma vie a été avant tout personnel et en termes d'attitude. Et en fait, changer d'attitude chez quelqu'un, c'est ça le plus compliqué. Cette discipline que tu vas te mettre, cette rigueur, cette fixation d'objectifs, c'est ça le plus compliqué. Et il faut se sortir de la tête qu'aujourd'hui, être riche, c'est impossible. Mais par contre, il faut se mettre en tête que riche, c'est difficile et ça demande des sacrifices. Et c'est pas comme ça, en achetant une formation à 3 000 € et en mettant en place ce qu'eux te disent, par des mensonges, que ça va fonctionner. La réalité est tout autre. Elle est possible, mais elle est difficile. Je suis désolé, il faut le dire. Moi, je dirais pas, sincèrement, je dirais pas que ça demande des sacrifices parce que. Tout dépend d'où tu viens. Après, mais tu vois. Tu vois, à titre personnel, avant, pour gagner moins d'argent que maintenant, je me sacrifiais plus. Au final, maintenant, je me sacrifie moins et je gagne plus d'argent. Oui, mais ce cheminement que tu as fait au début, il compte dans le fait que tu sois riche aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis pas riche du tout. Mais, non, mais que tu aies cette stabilité, que tu aies cette vision, tu comprends? Mais ce que je veux dire par là, c'est le fait que il y a pas, tu vois, que le truc de se sacrifier. Parce que je pense vraiment pas que c'est spécialement la bonne méthode. Même si au début, effectivement, tu vas devoir faire des efforts. Mais je pense que le mot qui est le plus adapté, c'est le fait de changer d'attitude et de faire des efforts. Tu vois, parce que c'est pas spécialement... S'autodiscipliner, alors. Ouais, c'est ça. Mais même au-delà de la discipline, parce que tu vois, tu vas parler de la discipline par rapport à quoi? Par rapport au fait d'épargner, par exemple, de mettre de l'argent de côté. D'accord, mais... Pour moi, c'est un prérequis. C'est pas spécialement une discipline. Tu vois, on te demande pas de mettre 80%, même si c'est possible de le faire, mais on te demande pas de mettre 80% de tes revenus de côté. Mais ce qui va se passer, c'est que oui, moins tu vas gagner, plus effectivement c'est difficile au début. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais après, plus tu vas gagner, plus en fait ton état d'esprit il a changé. Tu as appris de nouvelles choses et donc tu as des manières de voir qui sont différentes. Et tu vois, je peux peut-être te donner un exemple personnel. Ouais, concret. Tu vois, au début, par exemple, quand je faisais... parce que bon, j'essaie quand même dans ce que je dis de faire attention, parce que bon, voilà, je sais qu'en termes de... Voilà, on est dans un pays où les gens, ils ont des difficultés avec l'argent, et donc... Ils sont comme ça, ils attendent le moindre mot. Mais non, mais dès que tu parles d'argent, tu vois, c'est un problème, et donc c'est pour ça que c'est un peu ennuyeux. Mais dis-le comme tu as envie de le dire, c'est pas grave. Mais tu vois, je vais te donner un exemple. Si... avant, par exemple, je dois faire, admettons, une séance de coaching, à l'époque où je faisais du coaching, je vais gagner tant, d'accord? Je dois en faire autant pour pouvoir gagner telle somme, d'accord? Mais si aujourd'hui, par exemple, je vais faire une opération dans l'immobilier, en fait, je vais gagner plus, mais sur une opération et en faisant moins de travail à la fin. Mais sauf que c'est pas tellement l'argent qui change, c'est mes compétences, mes connaissances et le fait d'avoir brisé un certain nombre de pensées limitantes. Je vais te donner un autre exemple concret, mais qui n'est pas le mien parce que je me sens plus à l'aise avec ça. Tu vois, il y a un certain nombre de personnes qui ont des entreprises. Dans leurs entreprises, en fait, ils passent leur temps à travailler des heures et des heures et des heures et des heures. Ouais, et ils pensent qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent et il n'y a que comme ça que leur entreprise, elle va fonctionner. Or, si on est objectif, dans l'entreprise dans laquelle on travaille tous les deux, j'y suis pas présent spécialement beaucoup d'heures, tu vois. Mon job, il est fait. Mais finalement, c'est la qualité et l'intensité de ce que je vais mettre comme travail qui va créer du résultat. Ouais, ça rejoint les 80-20 avec tout un travail d'équipe, hein, bien entendu. Tu vois, bien sûr. Mais tu vois, c'est pas spécialement le fait d'être là présent, en fait, de faire du présentéisme. C'est tout ce que tu as mis en place en amont qui fait qu'aujourd'hui ça tourne. Voilà, exactement. Et c'est ça que je veux dire, c'est que mais oui, mais dont toi. Et donc c'est très bien parce que ça veut dire je crée de l'emploi, je paye des taxes, accessoirement, du coup, ça permet aussi de donner de l'argent à des personnes qui travaillent pour l'État, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et donc ces personnes-là ont besoin d'argent parce que l'État a besoin de sous, et donc les gens qui créent de la valeur derrière, ça permet de pouvoir payer toutes ces personnes qui vont derrière apporter un service public. Mais tu vois, si on est vraiment très pragmatique, tu vois que l'effort qui est mis, il n'est pas nécessairement le même pour faire 10, 20, 100 fois plus. Bien sûr. Tu comprends? Et donc, c'est comme avec l'immobilier. Avant, moi, je pensais que quand tu fais de l'immobilier, tu es obligé de faire des travaux pour avoir un bien qui est rentable. Obligé.
Sauf qu'aujourd'hui, C'est vrai. je peux proposer des biens à des personnes et ces personnes, comment dire, qui vont acheter ces biens-là, en réalité, ils n'ont pas de travaux à faire, mais ils ont un bien qui est rentable. Tu comprends? Mais Et donc, ça veut dire que j'ai changé mon état d'esprit. Et parce qu'on a un peu, c'est un peu une histoire culturelle, mais on a toujours aussi l'impression que ça doit être difficile pour gagner. Ça doit pas nécessairement être difficile. Ça doit être fait intelligemment et il faut bosser, évidemment. Ça, il faut travailler, tu vois. Mais c'est pas... Parce que sinon, si c'est censé être difficile, comme dirait un de mes amis, alors à ce moment-là, ça veut dire que tous les ouvriers seraient multimillionnaires. Parce que tu vois, celui qui ramasse les poubelles, c'est un métier qui est potentiellement difficile. Bien sûr. C'est pas pour autant qu'il gagne beaucoup d'argent, tu vois. Malheureusement. C'est là le problème aujourd'hui, indirectement. Mais tu sais, je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est qu'à un moment, il faut savoir se remettre en question. C'est ça. Et on va peut-être pas parler de sacrifice, c'est vrai que le mot est peut-être fort, mais à un moment, il faut accepter de sortir de sa zone de confort et de se dire, peut-être qu'il y a des choses que je sais pas et je vais décider d'aller apprendre en dehors de mon travail pour justement gagner peut-être avec plus de facilité. Mais on en avait déjà parlé, il est là le problème aujourd'hui, c'est que tu as travaillé avec des employés, moi j'ai la chance d'être manager, donc d'avoir travaillé avec différents employés aussi, et tu te rends compte que peu de personnes acceptent de se remettre en question, et encore moins quand c'est toi qui leur annonce qu'il faut se remettre en question, tu vois. Moi, j'ai beaucoup appris du travail qu'on a fait ensemble, et à un moment, il y a des choses qui sont dures à avaler quand on te le dit. Mais si tu acceptes de te remettre en question, derrière, tu peux que progresser. Et je trouve que c'est ça le plus gros problème aujourd'hui, c'est que on est tous dans notre bulle, et on n'accepte pas à un moment de se regarder en face et de se dire je peux faire mieux, et je vais peut-être changer ma façon de voir les choses, tu vois. Et moi, je trouve que c'est réellement ça le problème en ce moment. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être riches, mais qui sont pas prêts à le faire. Parce qu'ils sont pas prêts à se regarder dans un miroir et se dire ah, peut-être qu'il y a des choses que je fais pas bien, peut-être que là, sur ma façon de penser, et même pas forcément de faire, mais de penser, je dois me remettre en question. Et honnêtement, le plus gros travail, c'est en termes d'attitude et de comportement. Les gens aujourd'hui, ils veulent une méthode comme ça, tu vois. Et il y a des méthodes que tu peux pas appliquer si tu changes pas ton mindset. Et honnêtement, je pense que le travail est avant tout personnel. Et puis, il n'y a pas de méthode. Et tu vois, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Tu vois, moi, je paye des formations, par exemple, pour être accompagné et rencontrer des personnes qui, tu vois, ont une expérience, mais qui est 1000 fois supérieure à la mienne. Mais quand ils parlent, je m'assois, je suis un enfant, j'écoute. Ouais, et t'acceptes. Et derrière, j'applique. Et jamais je vais faire preuve d'ego ou de me dire oh, mais lui qu'est-ce qu'il me raconte, etc. Et ça fait partie aussi, je pense, de ton cheminement, c'est de pouvoir te référer à des personnes qui ont fait plus que ce que toi tu veux faire ou que tu fais en tout cas actuellement, et derrière les écouter poliment et appliquer poliment, tel un bon élève, ce qu'on te dit. Et donc tout ça, et ça en fait quel que soit le secteur. Et donc, même en tant que salarié, surtout en tant que salarié. Exactement. Et donc je pense que c'est dans ce contexte effectivement que tu vas réussir à t'enrichir, parce que dans le cadre de ton travail, si tu écoutes, tu appliques, parce que tu trouves que ce qu'on t'explique c'est cohérent, mais derrière tu vas être plus performant dans ton travail, tu vas du coup avoir des promotions, tu vas être meilleur, etc. Tu vas apporter plus de valeur et donc tu seras rémunéré également en conséquence. Et donc ça va te permettre de pouvoir t'enrichir. Maintenant, à côté de ça, effectivement, il faut également réussir à épargner. Et pour épargner, c'est très simple. Il faut réussir à ne pas céder aux tentations. Et ça, en fait, quel que soit l'argent que tu gagnes. Tu vois, moi, on m'a déjà expliqué des histoires de gens qui sont dans l'immobilier, qui vont gagner des 300, 400, 500, 600 000 euros sur des opérations. Mais en fait, ils dépensent tellement vite l'argent qu'ils ont besoin de faire une opération juste derrière pour pouvoir assumer leur train de vie. Et donc, tu fais les mauvais choix, tu fais les mauvaises opérations, et donc tu te plantes. Et c'est pour ça que tu vois, tu as besoin de vivre de façon décente, en fait, par rapport à ce que tu vas générer, pour derrière, en fait, ne dépendre de personne. Tu vois, moi, je vais dire quelque chose, mais tu vois, personnellement... Quand tu dis ça souvent... Mais non, mais par exemple, personnellement, l'entreprise dans laquelle on travaille ensemble, aujourd'hui, si elle ne devait plus fonctionner, c'est pas grave pour moi. Ça va pas m'empêcher. C'est grave on parle. Oui, bien sûr, non, on s'entend. C'est bien, il faut... Mais tu comprends, alors bien entendu, tu vois, j'ai des responsabilités, je fais correctement mon travail, etc. Et voilà. Mais tu vois, je n'en dépends pas à 100%. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je ne suis pas dépendant, je peux me permettre, en fait, de faire en sorte que s'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes, de se dire, bon, ben, tiens, il faudra s'arranger pour que ces personnes soient écartées. Et d'un autre côté aussi, de ne pas nécessairement accepter tout le monde. De pouvoir dire, tiens, cette personne-là ou ce client-là, il a peut-être un comportement qui n'est pas spécialement adapté et ce qu'on lui propose, ce n'est pas vraiment ce que la personne veut. Et derrière, pouvoir dire non. Parce que, tu sais, quand tu as trop faim, c'est dangereux. Ouais, tu vois. Et c'est un luxe de pouvoir
Je pense que c'est ce que je souhaite à tout entrepreneur ou tout travailleur indépendant, c'est de se dire aujourd'hui, je peux refuser de travailler avec des gens avec qui je n'irai pas déjeuner ou les cons, parce que j'ai pas besoin de cet argent-là pour vivre. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a Clairement. des problèmes de relation par rapport à l'argent, mais en fait, c'est très bien parce que justement, quand tu n'es pas dans cette attitude-là, tu as une certaine liberté. Je vais te donner un exemple. Si demain, toi, tu as un travail qui te plaît pas trop, mais d'ailleurs, tu en avais parlé dans un autre podcast, si tu as un travail qui te plaît pas trop et que derrière, tu as fait un crédit immobilier pour pouvoir acheter ta maison et qu'à un moment donné, ton travail te plaît plus du tout, malheureusement, tes pieds et poings liés Bien sûr. à ce travail-là parce que tu t'es mis derrière des obligations. Et c'est pour ça que moi, une de mes priorités, ça a été très vite, dès que mon entreprise elle a commencé à fonctionner, de pouvoir investir, de pouvoir me diversifier pour me dire, OK, demain, je suis pas, parce que ça, c'est un des problèmes, et ça, on peut revenir, mais je suis pas otage de mes employés, tu vois. Et après, évidemment, j'ai la chance de travailler avec des gens comme toi qui sont très, très bien, qui ont une loyauté, qui ont des manières de voir les choses, etc. Et ça, sincèrement, c'est un employé sur 100, tu vois. Après, les autres personnes qui travaillent dans l'équipe aujourd'hui sont très, très bien aussi, tu vois. Comme nous, mais ce que je veux dire par là, c'est comme la loi, elle est faite, et ça, c'est un problème par rapport, tu vois, à l'enrichissement, comme la loi, elle est faite aujourd'hui où les salariés, ils ont nécessairement un excès de pouvoir, en réalité. Si toi, tu es dépendant, malheureusement, en fait, ta boîte, elle va couler, et à la fin, parce que tu vas garder des gens qui sont pas bons, et à la fin, tout le monde va couler. Je connais des gens qui Tout le monde va couler, qui tu vois. Et les employés vont perdre leur travail aussi. Parce qu'ils ont des employés qui sont mauvais, qui font couler la boîte, mais ça coûte trop cher de les virer, c'est incroyable. Et au début, moi, j'avais pas cette vision-là, parce que c'est la première fois que... Enfin, tu sais, avant, je travaillais dans une boîte qui était dans le social et qui était énorme. Donc, tu étais payé par les subsides. Ouais. Et on m'avait jamais dit félicitations, bon travail. Et bon, tu voyais jamais le patron. Et souvent, quand tu voyais le patron, c'était pour te mettre un coup de pression, tu vois. Donc, tu n'as jamais ces discussions-là. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'à travers cette entreprise, voilà, on a pu évoquer certaines choses. Aujourd'hui, je vois la réalité du terrain. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup passer les entrepreneurs pour les grands méchants exploiteurs de salariés. Je l'ai vécu, je me suis plus fait exploiter par des collègues que par mon patron, en tout cas dans cette boîte-là. Donc, évidemment qu'il y a des patrons, c'est des gros cons, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rejette la faute sur les mauvaises personnes. Et à un moment, il faut accepter de se remettre en question aussi en tant que salarié. Parce que voilà, moi, il y a une boîte dans laquelle j'étais pas heureux. Eh ben, il y a un moment, j'ai décidé de la quitter. Et au départ, quand je suis arrivé chez toi, je gagnais un peu moins et j'avais moins d'avantages. Il n'y avait pas de chèque repas, etc. Mais je faisais ce que j'aime. Et aujourd'hui, ben, non seulement je gagne plus, j'ai plus d'avantages et je suis très heureux dans ce que je fais. Donc, à un moment, il faut aussi accepter de sortir un peu de sa zone de confort. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire. Donc, après, j'entends très bien, comme tu as dit, une fois que tu as un crédit, machin, truc, mais certaines personnes ont décidé d'être attachées, vraiment, tu vois. Et ils se confortent dans le fait que la vie est difficile et c'est malheureux, parce que c'est facile de se plaindre. Et je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais franchement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ces gens-là seront pas prêts à être riches. Ils peuvent pas. Tu peux leur donner ce que tu veux, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses justement par rapport aux valeurs ajoutées aujourd'hui que tu peux avoir ou que tu peux faire dans ta vie ou dans ton travail pour justement gagner plus d'argent? C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, on se dit que voilà, c'est très difficile, contexte économique compliqué, etc. Admettons, aujourd'hui, si tu dois créer une activité complémentaire ou que tu dois créer une activité en dehors de ce que tu fais, vers quel type de secteur tu penses que justement, il y a des opportunités de pouvoir aller gagner beaucoup d'argent et en réalité qui sont accessibles à tout le monde pour autant que tu décides de te former. Parce que tu vois, certaines personnes pensent que parce qu'ils ont un bac plus 3, parce qu'ils ont un bac plus 5, ils méritent d'avoir un salaire élevé, puis ils se rendent compte de la réalité du terrain, c'est qu'ils gagnent 1008. Et donc, derrière, ils se disent, bon, ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais admettons, demain, est-ce que tu as des exemples, des choses où tu dis, tiens, en fait, là, il y a de l'opportunité, et si je suis plus jeune, que je dois me lancer ou que je veux me reconvertir, justement, j'ai des opportunités dans ces secteurs-là pour pouvoir m'enrichir davantage. C'est compliqué, j'aurais déjà créé mon truc. Non, moi je pense, au départ, je pensais que moi j'ai toujours fait du service à la personne. J'ai fait du social, je travaille dans le handicap, aujourd'hui je travaille dans le service à la personne, dans le coaching, mais je me rends compte que malheureusement, aujourd'hui le service à la personne, c'est quelque chose qui cause beaucoup d'ennuis parce que tu travailles avec de l'humain. Et honnêtement, c'est pas méchant, j'adore mon travail hein, et j'ai pas de problème avec les humains avec qui je travaille, j'adore mon travail, c'est pas un problème. Mais par exemple, avec certains salariés, moi j'ai donné beaucoup de ma personne pour certaines personnes, et beaucoup de ma personne pour certaines autres personnes, et tu te rends compte que malgré tous les efforts que tu peux faire, c'est pas ça non seulement qui va te rendre riche, et c'est ça qui va te créer le plus de problèmes. Parce que quand tu rentres à la maison, ou pour des problèmes de loyauté, etc. Je me rends compte aujourd'hui que peut-être tout ce qui est service, peut-être pas la personne, mais tout ce qui est vente de produits, c'est déjà, ça t'enlève déjà une certaine épine du pied, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, moi je suis quelqu'un de très humain, j'adore, et tous ceux qui me connaissent le savent, mais l'humain est ingrat, et l'humain ne te rendra jamais ce que tu lui donnes.
Et l'humain, c'est actuellement ce qui cause dans le travail le plus de mes soucis. Donc je parle dans le management, pas maintenant parce que j'ai une équipe qui est formidable, mais j'ai vécu dans le passé avec une équipe où c'était un peu plus compliqué. Et malgré tout ce que tu peux faire pour eux, on te tournera le dos, peu importe ce que tu fais. Et c'était beaucoup de mes soucis et c'est pas ça qui me faisait gagner plus d'argent. Donc aujourd'hui, moi, je m'orienterais peut-être plus vers tout ce qui... je sortirais un peu du service à la personne. Maintenant, après, si vous avez une idée extraordinaire, tant mieux. Donc, ça englobe l'immobilier. C'est pour ça aussi que le e-commerce marche bien. Je ne parle pas du e-commerce parce que je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu surfait. Et c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui parce que c'est ce qui vend le mieux en termes de formation. De toute façon, aujourd'hui, les opportunités, elles sont dans... multiples. Ouais, bien sûr. Mais dans tout ce qui est technologie, ouais, bien sûr. Il y a aujourd'hui quelque chose à exploiter. Tout ce qui est création de logiciels, de SaaS, dans le Web 3 par exemple. Je pense que là, effectivement, tu as beaucoup d'opportunités. Et après, évidemment, et ça, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, c'est d'être dans comment dire, la vente de produits. Quels que soient en fait les produits que tu vends, quel que soit le canal d'acquisition. Mais aujourd'hui, personnellement, moi, demain, je n'ouvrirai jamais un nouveau commerce, tu vois. Je n'ouvrirai pas un nouveau commerce, je n'ouvrirai pas un magasin, je ne ferai pas ces choses-là parce que d'un côté, à mon sens, tu viens te créer... déjà, tu viens t'enraciner géographiquement dans une seule zone. C'est vrai. Ensuite, tu as tout ce qui va être logistique à gérer autour de cette activité. Puis ressources humaines, c'est incroyable. Tu as effectivement les ressources humaines, mais derrière, tu ne vas pas gagner plus. Non. Tu vois. Non. À moins de vraiment créer quelque chose de très gros. Mais si tu regardes aujourd'hui, McDonald's, qui est une super grosse entreprise avec des bâtiments, etc. Je pense, si tu regardes la cotation en bourse d'une société comme Facebook, Facebook, je pense, ça vaut plus que McDonald's. Alors Facebook, c'est digital. C'est virtuel. Ouais, bien tu sûr, comprends? Bien sûr. Pourtant, McDonald's, c'est énorme. Tu vois, je pense que c'est une des premières foncières mondiales, si pas la première. Ils ont des bâtiments partout. On dit pas que ça marche pas, mais on dit qu'il y a des choses qui marchent mieux pour moins de soucis. Exactement. Et regarde, moi je connais beaucoup de gens qui sont dans l'Eureka, qui font un travail incroyable. L'Eureka, c'est dur aujourd'hui. L'Eureka, tu gagnes pas d'argent. Pourtant, les gens, ils bossent. Et j'en connais des gens qui font des heures dans l'Eureka. Et c'est des chefs, tout ce que tu veux. Tu vas, tu manges les yeux fermés, c'est incroyable. Mais ces gens-là, malheureusement, ils galèrent. Tu vois, j'en connais beaucoup. Ils ont tout ce qui va être excès de contrôle, en réalité. Tu vois, tout ce qui va être contrôle... bien sûr. Comment on appelle ça? Par rapport aux salariés, aux lois sociales, contrôle par rapport à toutes les règles d'hygiène, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu plus après, évidemment, tout ce qui va être toutes les charges afférentes. Et au-delà de ça, les gens, aujourd'hui, je suis désolé. Je veux dire, aujourd'hui, qu'on parle des jeunes, qu'on parle des anciens, même si les anciens ont d'autres valeurs, mais aujourd'hui, tu as un employé, pour le peu qui se fasse quitter par sa compagne, la veille, le lendemain, il te met un certificat pendant 3 jours. Et il peut jouer sur ça pendant des jours et des jours, mais ils comprennent pas qu'on paye, tu vois. Moi, j'ai fait du social, on était une équipe, les gens sous prétexte de dépression, donc ok, on a tous nos problèmes, mais à un moment, on est dans la même merde tous, tu vois, on est tous dans la même merde. Et c'est toi qui vas relever le navire, en fait. Donc tu prends les heures d'un tel, parce qu'un tel, ça fait 6 ans qu'elle est en dépression, et elle joue sur les trucs, et elle gagne quand même le même salaire que toi alors qu'elle travaille plus. Et aujourd'hui, les salariés, ils ont des droits. Mais à un moment, il faut voir aussi les devoirs qu'on a. Et moi, un autre conseil que je peux donner en dehors de l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment, essaye de faire ce que tu aimes. Et on peut dire ce que tu veux, c'est quand même faisable. Et à un moment, pour moi, les études, c'est la seule chose actuellement qui est vraiment, qui te permet vraiment de faire ce que tu aimes. Si vraiment tu veux devenir ça, fais les études pour le devenir à la rigueur et tu peux, tu vois. Mais déjà... seulement pour certains métiers, parce qu'il y a plein de métiers bien sûr, où tu n'as pas besoin de faire des études. Bien sûr. Mais tu sais, je réfléchissais à un truc, excuse-moi de te couper. Ouais. Comment dire? Tu prends la médecine. Ouais. Demain, tu rêves d'être médecin. D'accord, tu fais les études pour. Quand tu vas être médecin, en réalité, tu vas faire quoi dans ton métier? Moi, je vais te dire, parce que quand j'étais plus jeune, je voulais faire médecine, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir un oncle qui avait fait ses études de médecine. T'as dit mon ami. Et donc j'ai été faire un stage avec lui, tu vois. Et moi, j'avais une idée de la médecine, mais en fait, tu connais pas du tout. La réalité du terrain. Tu connais pas qu'on du nous tout présente le métier. pas à l'école. Et du coup, dans ma tête, médecine, tu sauves sauves la vie des gens, tu vois. Bah, je suis désolé. Puis je suis allé avec lui. C'est peut-être même l'inverse. Mais je suis allé avec lui et en fait, je me suis rendu compte de ce que c'est la réalité du terrain. Et moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui me parlait réellement. C'est globalement, je caricature un peu. Sans dénigrer. Mais tu vois, tu vas voir des gens qui ont mal à la gorge, tu les écoutes, tu dois leur donner une prescription. Parfois tu as besoin même de rien leur donner, mais il faut que tu leur donnes quelque chose parce que sinon ils vont penser qu'ils te payent pour rien. Et c'est pour ça d'ailleurs mon oncle il faisait d'autres activités complémentaires dans le domaine de la médecine. J'imagine certainement pour tu vois avoir comment dire un éventail aussi tu vois de missions à faire que ce soit pour la Croix-Rouge, que ce soit pour les accidents du travail et tout. Vraiment vivre. Mais tu vois, tu vas faire médecin généraliste au quotidien.
Moi, j'avais un ami, quand j'étais plus jeune, ses parents, ils étaient tous les deux médecins. Il m'expliquait, il dit, moi, mes parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les patients. Ah, j'ai mal à la gorge. Ah, docteur, donnez-moi médicaments. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, machin. Et donc, en réalité, ce que tu t'imagines du métier, c'est pas du tout, enfin, c'est pas t'es médecins sans frontières, tu vois, tu pars dans une pirogue, et sauf que ça, tu te l'imagines pas. Et c'est vrai pour plein de travail. Et tu sais, ça rejoint ce que je voulais dire. Et à un moment, en dehors du contexte d'entrepreneuriat, si tu veux évoluer, enfin, moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est si tu veux vraiment faire ce métier, fais-le, fais les études si tu veux. Mais à un moment, si tu veux devenir, il faut devenir le meilleur dans ton domaine. Et ça, je suis désolé, ça se passe en dehors de l'école. Moi, je connais des médecins qui n'ont aucune notion d'alimentation. Comment tu peux m'expliquer aujourd'hui que tu soignes des gens si tu es incapable de conseiller d'un point de vue alimentaire? Après, tu as des pontes comme, on en a déjà parlé, le docteur Récimon, par exemple. Ouais. Tu vois, mais qui sont pointés du doigt. Bien sûr. Mais tu vois, quand tu écoutes, tu vois que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, tu vois, et il se forme encore aujourd'hui. Qui va loin, etc. On parlait de la remise en question. Je suis sûr, ce gars-là, il va encore dans des formations. Malgré le mec que c'est, il a encore des livres de gens qui ont écrit des livres et il se dit, ah, lui, il y a peut-être des choses à m'apprendre. Il n'est pas là sur sa table, il se dit, ah, moi, aujourd'hui, je connais tout, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je suis excellent dans mon travail, mais toute ma vie, j'aurai à apprendre d'autres personnes, tu vois. Et c'est vraiment ça qui va faire de toi quelqu'un de bon. Et honnêtement, la deuxième chose qui va faire de toi quelque chose qui peut être monnayable, on peut dire ce qu'on veut, c'est l'éthique que tu mets dans ton travail. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'éthique, tu vois. Et c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais moi, la plupart des gens que je connais qui veulent devenir médecin, c'est plus pour l'argent que rapporte le fait d'être médecin que parce que, soi-disant, on va sauver des vies. J'ai encore discuté avec une infirmière il n'y a pas longtemps, dont je ne dirai pas le nom, qui m'a dit, moi, j'étais infirmière, j'ai arrêté parce que je me rendais compte que pour vivre, je ne devais pas soigner les gens, dans le sens où je devais passer 10 minutes chez elle, 10 minutes chez elle, 10 minutes chez elle. Et aujourd'hui, ma mission d'infirmière, c'est faire le plus de missions possible pour gagner mon argent. Si je veux vraiment faire la mission pour laquelle j'étais venu à la base, vraiment m'occuper des gens, je peux le faire, mais je gagne pas bien ma vie. Ou alors il faut déjà être riche. Oui, il faut déjà être riche. Et là, tu vas et tu vois, tu vois. Moi, je le sais, j'ai des parents qui sont kinés. J'ai des parents qui sont kinés et qui étaient des kinés incroyables. Mais vraiment, et je dis pas ça parce que c'est mes parents, je l'ai vu. Mais à mes yeux, ils ont jamais gagné l'argent qu'ils méritaient. Donc, ok, ils gagnent bien leur vie par rapport à certaines personnes. Mais tu vois, il y a pas très longtemps, quelques mois de ça, j'ai appris que les médecins généralistes on avait augmenté un petit peu les médecins généralistes et que les kinés avaient été augmentés de quelques centimes. Et après, on s'étonne pourquoi les kinés ils prennent 3 personnes et qu'ils les mettent sous les lampes pendant 30 minutes. Parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent vivre, ces gens-là, tu vois. Et Antoine, que par rapport à la question de aujourd'hui, par exemple, de l'immobilier ou de la bourse, tu as beaucoup de personnes qui se disent que, tiens, la bourse, c'est trop cher. Enfin, les prix actuellement sont trop chers, la bourse est au plus haut, l'immobilier, les prix sont trop chers, et donc, tu arrives trop tard. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Bah déjà, je pense qu'avant d'écouter les gens, il faut un moment prendre du recul sur ce que nous disent les gens. Et si on te dit que l'immobilier c'est trop cher, bah étudie. Si on te dit que la bourse est trop chère, étudie la question. Moi, j'ai fait une formation en bourse. J'ai des investissements en bourse qui sont moins conséquents qu'avant parce que j'ai réalisé que l'immobilier était un levier différent. Mais j'abandonne pas. Enfin, je veux dire, je vous le dis comme il est, c'est quand même plus intéressant de mettre son argent en bourse que de le mettre à la banque, dans tous les cas. Voilà. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont toujours une raison. Par exemple, aujourd'hui, ça sert à rien de faire des enfants parce que le monde, c'est la merde. Mais au Moyen-Âge, les gens, ils mouraient à 25 ans de maladie, tu vois. Pourtant, ils faisaient des enfants. Tu vois, c'est vrai que c'est pas totalement vrai, ça. Bon, soit. Mais je veux dire, voilà, le monde a toujours été comme il est. Il sera jamais rose, tu vois. Et je pense que si tu pars dans cette optique-là, tu fais jamais rien de ta vie. Parce que tout est noir, tout est dur, tout est trop cher, donc je me lance pas. Et encore une fois, avant de croire ce qui est dit à la télé, ce que votre ami vous dit, parce qu'il a lu 2 livres, lisez-lui, vous aussi, des livres, et faites-vous vos propres idées. Mais je pense qu'honnêtement, tout est faisable. Moi, je trouve que la bourse est un investissement qui est intéressant, vraiment, qui n'est pas le premier, parce que je pense qu'il faut d'abord avoir un certain capital pour après mettre en bourse, et que l'immobilier, malgré ce qu'on dit, c'est quelque chose qui restera sûr au fil du temps. Voilà. Après l'immobilier a déjà connu des crises, effectivement, tu vois, et l'immobilier a déjà chuté. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui vaut mieux, ne rien faire ou faire quelque chose? Et si tu pars du principe à chaque fois que tout est un risque, alors je vais pas travailler en voiture parce que c'est un risque. Oui. Chez moi, je me chauffe pas parce que le gaz, c'est un risque. Je fais pas de sport, je comprends. Les articulations, c'est dangereux. Alors, effectivement, à ce moment-là, effectivement, tu vois tout comme un risque. Mais moi, je pense que... Mais critique pas ceux qui font à ce moment-là. Je pense que l'immobilier, oui, parce que ça veut dire que ces personnes-là ont le mérite d'avoir pris ce que toi, tu considères comme étant un risque et que toi, t'as pas pris. Et donc, moi, c'est ça que je réalise aujourd'hui. Et donc, tu vois. Et du respect pour ces personnes. Dis-toi, waouh, ce qu'ils font, c'est bien. Mais
Ouais, vas-y. Mais non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on critique toujours ce que les gens montrent. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour en arriver là, tu vois. Donc oui, il y a des gens qui ont eu de l'argent depuis qu'ils sont tout petits, machin, mais ils sont combien sur la Terre? Moi, aujourd'hui, je côtoie des gens, je t'ai dit, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent. Et parmi tous ces entrepreneurs qui galèrent, ceux qui réussissent, ils ont galéré autant, hein. Ils ont galéré autant. Et si aujourd'hui ils réussissent, c'est parce qu'ils ont fait des efforts que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on critique des gens parce qu'on voit en eux la réussite que nous, on n'a pas réussi à avoir. Vraiment. Ouais, c'est possible. Maintenant, effectivement, lorsque tu veux investir en immobilier, et ça on en a parlé dans un certain nombre d'épisodes, si tu vois tous les obstacles, à savoir les prix sont potentiellement trop chers, les droits d'enregistrement sont trop élevés, les locataires ne payent pas, effectivement, il y a des éléments qui peuvent paraître négatifs, à savoir qu'effectivement, les prix sont chers, parce que les prix ont tendance à augmenter à travers le temps. Les locataires, et ça c'est un peu le problème, c'est le problème général, mais les locataires sont effectivement très protégés. Mais maintenant, comme les salariés. Voilà, mais ça va dépendre du coup quel type de locataire tu vas attirer par rapport à quel type de bien tu vas proposer, etc. Comment tu vas aller filtrer pour essayer de limiter au maximum la casse. Après, tu as les possibilités aussi de prendre des garanties de loyer impayés, etc. Donc, il y a toujours des choses que tu peux mettre en place pour essayer d'aller sécuriser. Si maintenant tu me dis demain, moi l'immobilier en Belgique par exemple ou en France, c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas, je veux aller investir dans un autre pays. Le problème, c'est que dans un autre pays, on va certainement te demander d'avoir de l'apport, un apport qui est conséquent, par rapport à... qui va te limiter dans tes opérations, parce que oui, bien entendu, tu auras potentiellement besoin d'un apport dans tous les cas, mais je veux dire, ou tout du moins d'avoir de l'argent, mais on va te demander un apport qui est conséquent, qui va très vite te limiter dans le nombre d'opérations que tu vas faire. Donc, tu as 100 000 euros sur ton compte, d'un côté, peut-être tu vas investir au Maroc, tu vas acheter... un appartement, tu vois. Tu vas investir en Belgique, en France, tu vas pouvoir, avec ces mêmes 100 000 euros, acheter un immeuble, 2 immeubles, et pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de pouvoir peser le pour et le contre, et après se dire, OK, moi, je m'oriente vers telle stratégie, et derrière, je fonce dans cette stratégie. Mais bien entendu, aujourd'hui, il y a encore des opportunités, et je pense d'ailleurs qu'on est peut-être dans une des dernières fenêtres d'opportunité de pouvoir... Tu penses sincèrement ? Ouais, je pense, de pouvoir s'enrichir et de pouvoir changer de classe sociale. Même si la classe sociale, ça ne dépend pas que des capitaux financiers. Il y a aussi le capital culturel et social. Mais voilà, il faut faire aussi le travail de l'acquérir. Néanmoins... tu vois, on s'oriente vers tu as certainement entendu parler de l'euro numérique, on s'oriente vers des monnaies qui vont être contrôlées, peut-être même vers du revenu universel. Donc, dans ces situations-là, on va dire, tous les mois, on te verse un salaire, euro numérique, ou un revenu, et puis on te dit, voilà, tu as le droit d'acheter ça, telle catégorie de choses, et puis, derrière, ce qui te reste... mais tu peux pas le garder pour le mois prochain. Ton compte, il se remet à zéro et tu recommences. Et tu peux pas t'enrichir. C'est un peu le principe du revenu universel combiné à une monnaie numérique. C'est ta monnaie, elle est conditionnée à l'achat de certaines choses. Avec tes 1000 euros, tu peux acheter que ton loyer, 600 grammes de viande sur le mois, 200 grammes d'insectes, et 3 cailloux. et tes antidépresseurs. Et voilà. et tu peux pas acheter ce que tu veux. Et puis ton compte, il est remis à zéro parce que tu ne peux pas épargner, par exemple. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ton argent, il sera contrôlé ou potentiellement contrôlé. Donc, quelles seront alors à ce moment-là tes opportunités réellement de t'enrichir? Parce que, je ne sais pas, avec ton argent, tu ne peux pas prendre un billet d'avion. Tu as droit à un billet d'avion dans ta vie pour des raisons écologiques. Ou avec ton argent, tu ne peux pas investir... Tu connais des gens, c'est ça? Quoi? On t'a déjà parlé de ça? mais non, mais c'est des trucs sérieux ce que je te raconte. Hein. Mais tu vois, c'est bien parce que ça veut dire qu'en fait... Au lieu de se dire aujourd'hui c'est la merde... Il n'y a rien de complotiste. Enfin, ceux qui croient que c'est complotiste, il y a un moment donné, dans 3 ans, où il suffit d'aller... Tu vas sur le site de la Banque Centrale Européenne, je crois, tu vas voir toutes les infos par rapport à l'euro numérique. Hein. Ce n'est pas une histoire que j'invente, tu vois. C'est un truc qu'ils veulent instaurer à partir de fin 2025. Enfin, tu vois, à un moment donné... Mais je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il faut arrêter de se dire qu'aujourd'hui c'est la merde et se dire que plus tard, ça le sera encore plus. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut essayer de profiter finalement de cette situation qui est pas si catastrophique que ça. Si tu pars du principe qu'elle sera pire plus tard, il faut anticiper. Mais on n'anticipe plus. Tu sais, on est dans notre présent, on se dit aujourd'hui tout va bien, je vis... La fameuse phrase, faut vivre au jour le jour. Bah, mon ami, faut peut-être commencer à anticiper certaines choses aussi, tu vois. Et moi, c'est quand j'ai commencé à penser à plus tard, je me suis dit, ah ouais, merde. Et si
on n'a pas de retraite. Enfin, c'est pas ici, on n'aura pas de retraite. Mais tu vois, rien que quand tu dis ça, putain, j'ai pas de retraite plus tard. Et pareil, ça c'est un truc qui est pas complotiste, tu vois. À un moment donné, Clair, si tu as, on va dire, je sais pas exactement c'est quoi le ratio, mais 2 actifs pour un retraité. Bah, c'est un truc du genre, je connais même pas, on s'en fout des chiffres, tu vois. Et avant, c'était 4 actifs pour un retraité. Mais à un moment donné, comment les actifs, ils vont payer le retraité? Et plus le temps passe, moins tu as d'actifs, et plus tu as de retraités, parce que la population vieillit, les gens ont de moins en moins d'enfants. Si 2 adultes ont, on va dire, 1,7 enfants, tu as de moins en moins de gens. Donc, tu as de moins en moins de gens qui travaillent. Donc, la retraite, tu la payes comment? Tu la payes pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est... Tu sais, je pense, j'ai entendu une histoire où, en France, ils veulent, pour les hauts revenus, faire un truc... dites dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez l'information précise, mais ils veulent faire un truc où ils vont taxer anticipativement l'impôt que tu vas payer l'année prochaine. Donc, ils disent, OK, en 2025, on est en 2024, en 2025... par rapport à vos revenus de 2024, vous allez payer autant. Du coup, vous devez maintenant tout de suite payer. Et après, à la fin, on fait le décompte en fin d'année. On voit si on vous rend de l'argent ou si on... Attends, c'est un truc de fou. On te fait payer l'impôt avant que tu aies gagné l'argent. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est un peu le même principe avec les sociétés. Hein. On a ce qu'on appelle les versements anticipés. C'est-à-dire, au début de l'année, tu dois déjà payer de l'impôt sur ce que tu vas gagner potentiellement. Mais tu vois bien qu'il y a un problème à un moment donné de gestion du budget. Peut-être à cause des gestions qu'il y a eu précédemment et des changements démographiques, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, se responsabiliser. Et voilà, et quand tu te responsabilises, tu comprends que tu n'as pas d'autre choix que c'est en 1, toi, en 2, ta famille, en 3, les gens que tu aimes et de ton entourage, et en 4, le reste du monde. Parce que les gens oublient que... À un moment, il faut penser un peu à soi et c'est pas être égoïste. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir faire du bien autour de toi. Si tu penses à toi, que tu penses à t'enrichir, mais derrière, tu vas pouvoir ouvrir un hôpital en Afrique, si tu es tellement riche parce que tu considères qu'il faut aller aider le reste du monde avant d'aider les SDF qui sont dans ton pays. Ça, c'est chacun sa vision des choses. Moi, je pense qu'il faut d'abord aider les SDF qui sont chez toi avant d'aller vouloir aider les gens reste du monde. Mais bon, soit, tu vas pouvoir d'abord aider les SDF de ton pays, de ta race, de ta couleur, etc. Tes amis, tes voisins, tes frères d'une certaine manière. Et puis, tu vas pouvoir aller, parce que tu as vraiment trop d'argent, construire des trucs en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Et partout, les gens ont besoin d'argent. Et tu vas pouvoir faire des choses, et tu vas pouvoir mettre en place des projets. Et voilà. Et puis, je pense, de toute façon, il ne faut pas aider l'Afrique. À un moment donné, les Africains s'aident eux-mêmes, tu vois. C'est pas un continent d'assister. Donc, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est... voilà, si tu veux, aide tes prochains grâce à l'argent que tu as gagné. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense qu'il faut anticiper tôt parce qu'on a malheureusement, moi je me raccorde, tu sais, j'ai 30 ans, je suis dans la fleur de l'âge, mais tu n'as quand même pas la même énergie que tu as à 20 ans, tu vois. Et je pense que se réveiller à 40 ans, c'est bien, mais il y a des choses que tu peux pas construire de la même façon que quand tu as 30 ans, tu vois. Et voilà, si je pouvais donner un conseil aux gens, c'est un moment par rapport à l'âge, essayer de mettre des choses en place tôt. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai mal placées actuellement, que j'ai compris seulement en ce moment, cette année, depuis quelques années. Je me suis dit, putain, j'aurais quand même bien fait ça un petit peu plus tôt, quoi, tu vois. Ne serait-ce que tout bonnement, mettre un peu d'argent quand j'étais jeune en bourse, par exemple. Et ça peut être, c'est pas des milliers des cents, tu vois, mais anticiper. De toute façon, et c'est encore le rôle de l'éducation. En agissant maintenant, tu augmentes tes chances de t'enrichir parce que, tu vois, à partir de maintenant, c'est possible. Tu vois, même sans être très agressif, hein, c'est possible tous les 5 ans de t'acheter un appartement. Juste ça. Juste acheter un appartement tous les 5 ans. C'est plus ou moins à la portée de tout le monde, hein, pour celui qui le souhaite. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as 30 ans. T'as 30 ans de carrière, t'as acheté 6 appartements. Bah, en fait, normalement, t'as 40 ans de carrière et t'auras 60 ans parce que on va te dire que ta retraite, elle a 80. Ouais. Mais sinon t'achètes un appartement tous les 5 ans, hop, voilà. Tu te retrouves après 40 ans, 50 ans de carrière avec 8-10 appartements. Et t'as rien fait d'agressif. Hein, tu vas juste mettre un peu d'argent, 500 € tous les mois dans la bourse. Tu te construis un patrimoine. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de mettre en place des actions, mais en étant bien stratège et en sachant où on veut arriver. Et à ce moment-là, effectivement, tu as la possibilité de t'enrichir. Et si tu veux aller plus vite, il faudra, alors, à ce moment-là, avoir des actions qui sont vraiment très réfléchies, des objectifs qui sont très clairs et mettre toute l'énergie, et pas les sacrifices, mais vraiment l'énergie qui sera nécessaire que pour pouvoir y arriver et d'éviter les détours et de se faire accompagner par des personnes qui ont plus d'expérience que toi, qui ont fait des choses que toi tu trouves intéressantes ou incroyables et aller dans ce sens-là, quoi. Et encore une fois, je trouve que le développement personnel est très important dans le sens où
Parce qu'on parle d'épargne. La base de tout ça, quand même, quand tu veux au départ faire ses appartements tous les 5 ans, par exemple, bah, c'est d'épargner un peu plus. Gagner plus aussi. Gagner plus, mais ça passe donc par le développement personnel, plus de compétences. Et aujourd'hui, tu sais, moi, personnellement, être chez moi et apprendre, c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, le week-end, avant, je me disais, bon, c'est le week-end, il faut que je fasse quelque chose de mon week-end. Il faut que j'aille sortir, il faut que j'aille claquer de l'argent, il faut que j'aille passer un truc avec ma femme, il faut que je fasse un resto. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on était quand même dans ce piège de consommation, de plaisir instantané. Et vraiment, je trouve que le développement personnel, ça te permet de sortir de tout ça. Et tu te rends compte, en fait, que, putain, être chez moi, avec ma famille, avec ma femme, ou même tout seul, il faut apprendre à être heureux tout seul dans la vie, c'est important. Et être tout seul et profiter de choses simples, ça me permet de ne pas aller claquer mon argent pour des bêtes choses. Et en fait, tu te rends compte que putain, en fait, je peux prendre quand même beaucoup plus d'argent que ce que je pensais. Mais parce que t'as pas le temps. T'es en train de bosser, t'as pas le temps. Bien sûr. T'as pas le temps. T'es Et pas y a en train de bosser, te bosser. réveiller à 5h du matin, faire ton yoga, à 6h prendre Bien ta sûr. douche froide, à 7h faire 2 heures sur ton ordinateur, à midi aller manger avec des amis pendant 30 minutes, à 14... Non, en fait, t'es dans le concret, t'es dans le travail. Et donc, en réalité, quand t'es dans le travail, t'as pas vraiment trop le temps de dépenser parce que t'es en train de construire quelque chose. Tu dépenses à outrance, soit quand t'as vraiment beaucoup d'argent, alors là, tu prends tout le temps de dépenser, soit quand t'as levé le pied, soit quand t'as pas d'objectif. Et donc, comme t'as pas d'objectif, ta seule source de dopamine, c'est de dépenser. Et j'ai été dedans. Tu sais, moi j'ai déjà entendu des personnes, à un moment donné, qui, tu vois, c'est des gens qui devaient prendre soin de leur santé et qui expliquaient que, par exemple, un budget de 400 €, on va dire, dans leur santé, c'était pas important, alors que ces personnes-là avaient des problèmes et que ta santé, c'est ton véhicule. Que tu cherches à gagner de l'argent ou pas, c'est ton véhicule pour la vie, pour, tu vois, profiter, vivre des expériences, etc. Que cet argent-là, en réalité, non, je veux pas le mettre alors que c'est l'argent qu'il faut mettre, a priori. Je préfère le mettre dans une voiture. Et là, tu te dis, attends. Donc là, la personne, elle préfère mettre de l'argent dans une voiture, dans un leasing et de s'endetter, alors que son corps, il est déjà en dette, plutôt que d'aller investir dans son corps, dans sa santé, pour avoir un véhicule, pour après, derrière, être heureux, pour pouvoir profiter de la vie, des expériences, pas juste profiter etc. de la vie en voiture, quoi. Là, tu te dis que c'est compliqué. Et donc, comme tu dis, avant tout, il y a une histoire aussi d'état d'esprit et d'attitude. Ça, c'est certain. De toute façon, ce qu'on a dit depuis le début, je pense qu'à la base et tout, c'est cet état d'esprit-là. Changer d'état d'esprit si vous voulez changer votre train de vie. Et donc, il est toujours possible en 2025 de s'enrichir. Ça passe avant tout par ça. Ça passe par ça. Et voilà. Et je pense que c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est à la portée des gens déjà qui ont été jusqu'au bout de l'épisode, parce que ça veut dire que non, mais ça veut dire qu'ils ont compris que c'était intéressant et qu'ils sont arrivés au bout. Ouais, bien sûr. Et qui sont prêts à mettre en place les choses pour pouvoir y arriver. Voilà, mettez-nous, si l'épisode vous a plu, mettez un like en commentaire, enfin un like ou un commentaire, parce que ça nous aide en matière de référencement et puis ça nous pousse à faire d'autres épisodes, justement pour pouvoir partager à la fois de l'expérience, des conseils par rapport à ce qu'on peut faire de notre côté. Voilà, merci. Merci à vous.